D'une manière générale, les requêtes et les choix qui seront formulés dans cet espace dépendront des intérêts de la recherche menée. En effet, rechercher le nombre de mots utilisés dans un texte ou par répondant peut être intéressant. Toutefois, il ne faudrait pas perdre de vue qu'en recourant à une approche en quelque sorte trop chiffrée, certains sujets abordés dans les commentaires avec peu de mots peuvent être tout aussi intéressants et doivent être pris en compte. La fréquence de mots, quant à elle, est classiquement intéressante, mais il sera vigilant de coupler le nombre de mots et la fréquence, dans la mesure où certains sujets peuvent être abordés souvent en peu de mots, alors que d'autres, peu souvent, mais par le biais de beaucoup de mots. Dans le même ordre d'idées et en poursuivant la réflexion, il est également crucial d'intégrer le fait que parvenir à identifier les éléments totalement absents des résultats est également tout aussi important. Entre autres, les tableaux créés par l'encodage matriciel sont pratiques car ils permettent de jouer sur chacune des dimensions qui caractérisent le projet, qu'il s'agisse des classifications du fichier, de celles des étudiants ou encore des nœuds, mais dès qu'ils sont exportés vers Excel, les opérations effectuées dans NVivo n'opèrent pas dans Excel ou dans un autre programme. Pour terminer, sachez que NVivo possède aussi d'autres fonctionnalités telles que le calcul de l'accord interjuge, l'aide à la retranscription, etc. Cette dernière fonctionnalité permet d'écouter des fichiers audio et de les retranscrire en s'aidant des raccourcis clavier permettant d'effectuer facilement les opérations pause, stop, retour en arrière de quelques secondes, etc.